Bien. Bon, on se remet sur le Twin parce que après avoir fait la vidéo de conclusion, il est retombé plus ou moins en panne. En fait, c'est pas une vraie, enfin si, c'est une panne, mais c'est un faux contact quelque part. Alors, je vais vous faire écouter. Ah bon, on n'entend pas énormément, et si je tape dessus, c'est vers le milieu. Voilà. Alors évidemment, j'ai regardé les supports de lampe, hein. Il se passe rien. J'ai enlevé cette lampe-là, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai quelque chose d'assez étrange qui se passe. Quand je touche ici, vous voyez, étonnant, n'est-ce pas? J'enlève la... J'ai enlevé la courroie pour voir. Et quand je mets ma main au-dessus, là, vous entendez? Bon, il y a quelque chose de bizarre. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a encore d'autres petites joyeusetés au niveau du bruit de cet ampli. Alors, je vous fais une petite démonstration du problème que j'ai sur cet ampli. Je vais l'allumer. Voilà. Et écoutez bien, je me rapproche des haut-parleurs. Ça fait peur. On attend. Et voilà. Au bout d'à peu près 10 secondes, j'ai ce bruit de fond qui arrive. Donc je vais vous montrer un peu la démarche que j'ai adoptée là. Le problème, c'est de savoir d'où ça vient. Tous les volumes, le volume aussi bien du canal vibrato et le volume du canal normal, il n'y a pas de changement. Donc le volume ici là du canal normal et le volume ici. Donc en fait, j'élimine déjà les premiers étages des deux canaux ici. J'ai reverb et vibrato à 0. Donc reverb à 0, ça veut dire que j'élimine tout ce qu'il y a devant. Avec un petit doute, c'est qu'ici j'attaque la 12AT7 qui est sur la sortie après le volume du canal vibrato et reverb, donc dans ce cas-là. Et ça pourrait peut-être perturber, mais quand j'enlève la 12AT7, c'est toujours pareil.
Bon, je vous reprends en off parce qu'on va pas y passer. J'ai cherché pas mal de temps et finalement j'en suis arrivé à la conclusion que le bruit qui arrivait au bout de 10 secondes était provoqué par la lampe du canal vibrato. Quand je tapais sur l'ampli, on avait un espèce d'effet microphonique qui se confondait d'ailleurs avec des grésillements. Et j'ai commencé à soupçonner les sockets des lampes. Faux contact sur socket de lampe. C'était pas ça. J'ai tripoté dans tous les sens. C'était pas ça. En fait, il faut savoir qu'une lampe, c'est un système mécanique. D'où des problèmes de microphonie parfois. Ce sont des ajustages, ce sont des plaques traitées à l'intérieur de la lampe qui sont ajustées avec des tolérances très faibles. Et en chauffant et en s'usant, les lampes peuvent prendre du jeu et commencer à être microphoniques. Et en fait, cette espèce de grésillement quand je tapais, ça venait de la lampe numéro 3, la lampe qui amplifie avant la déphaseuse. Tout ça fait, j'avais encore des grésillements. Et j'ai trouvé que ça venait de la lampe du canal normal. Donc en fait, j'étais obligé de changer les 3 lampes de préampli. Les 3 lampes de préampli changées, tout est rentré dans l'ordre. Au niveau des grésillements, au niveau du bruit qui arrive au bout de 10 secondes, et en tapant dessus, les problèmes microphoniques, tout a été résolu. Mais j'étais pas sorti de l'auberge pour autant. Parce que derrière tout ça, il y avait des ronfles. Un ronflement. Principalement quand on ouvrait... Alors, il y avait un ronflement continuel de 100 Hz. Alors, ça, c'est typique d'un mauvais filtrage de l'alimentation, puisqu'on est dans un redressement double alternance, donc le 50 Hz devient 100 Hz. Donc j'avais alors cette ronfle en background qui n'était pas énorme, qui était à la limite de l'acceptable, on va dire. Et ça, je l'avais avec les volumes canal normal et canal vibrato fermés. Donc là, c'est facile à déduire si tout est fermé. Et si on a une ronfle comme ça constante, ouvert ou fermé, il y a de fortes chances pour que ce soit l'alimentation. Donc j'ai décidé, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, j'avais décidé de garder 2 condensateurs qui paraissaient bons, qui avaient été changés dans les années, je pense, 90 ou fin 80. Des Illinois capacitors. Finalement, j'ai décidé de les changer. Et donc, si vous vous rappelez bien, le bruit que j'avais à l'allumage qui m'a fait peur, je vous le repasse. M'a fait peur. Donc ce bruit-là a complètement disparu. Donc on avait bien un problème de charge des condensateurs, plus une petite ronfle résiduelle sur l'alimentation. Donc j'ai été obligé de changer finalement ces 2 condensateurs. Je vais finir d'ailleurs par changer systématiquement. Je suis contre. Je suis contre pour tout ce qui est dans le passage du signal audio. Par contre, pour ce qui est de l'alimentation, il faut les changer systématiquement parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire des économies de bout de chandelle, eh ben, je suis finalement obligé de changer à la fin. Comme j'avais un résidu de ronfle à 100 Hz, j'ai préféré changer les 2 derniers condensateurs de la Doghouse. J'en ai profité pour changer les résistances carbone, les anciennes qui ne sont pas de bonne qualité, par des neuves, qui supportent d'ailleurs plus de puissance, plus de watts. J'ai mis la date pour le prochain. Comme j'ai tout changé là dans la Doghouse, j'ai mis la date, comme ça on sait que tout a été changé le 3/04/2022. On continue notre chasse au bruit, parce qu'il nous reste encore des ronfles qui apparaissent quand j'ouvre aussi bien le canal normal que le canal vibrato.
Alors c'est une ronfle qui ressemble plus à un problème de blindage. Me demandez pas comment je sais ça. Ce sont des ronfles. Bah, il y a différents types de ronfles. Une ronfle d'alimentation, ça se repère très bien. C'est du 100 Hz, c'est constant. Les ronfles de blindage, de couplage magnétique, ce sont des ronfles qui sont plus grasses et moins, comment dire, moins continues. Elles sont, je sais pas, c'est une question d'expérience. Il faut avoir, il faut avoir construit des amplis et s'être heurté à ces ronfles pour les repérer après, parce que je vous assure, ça traumatise pas mal quand on fait les premiers amplis en tout cas, y compris d'ailleurs lampe ou transistor, c'est pareil. La chasse au bruit continue. J'ai toujours un bruit, alors j'en ai beaucoup moins ici. J'ai toujours un peu de bruit ici, là, sur le canal normal. J'en ai moins, mais c'est parce que j'ai déjà retravaillé le câblage. En fait, je vous montre d'où vient le bruit. Vous voyez ? Il y a un problème de blindage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous éclairer ça un peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, Fender ont rajouté un blindage ici. Et vous voyez, quand je le touche... Alors, en fait, il y a un problème de mise à la terre du châssis. Alors pourtant, de l'autre côté, là-bas, la terre est bien connectée. Il faudra que je vérifie, mais normalement, elle est parfaitement connectée. Je vais la vérifier tout de même. Alors, je ne sais pas si vous voyez le truc. Je fais des tests de masse pour déterminer un peu d'où viennent ces bruits bizarres. J'ai enlevé ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai enlevé la terre. Et je me suis branché dessus avec un fil. Et je vais promener la masse dans le châssis. Si je me mets là où elle est habituellement, je rajoute une ronfle. Ici, sur le point, le commun du transformateur, la ronfle augmente. Je me mets ici, elle augmente. Je vais aller plus par là. Je sais pas, je peux me mettre, tiens, sur le châssis ici. Pareil. Je vais sur les points de masse, ici. Pareil. Je vais chercher la masse là-bas. Là, je baisse le niveau général de la ronfle. J'enlève. Vous voyez ? J'ai fait un autre test aussi, je vais vous montrer. Voilà l'autre test. Je sais que j'ai beaucoup de bruit qui vient de par ici. Je vais vérifier ce blindage là.
J'ai envie de refaire une soudure ici, c'est-à-dire de ramener ce blindage là, ici, pour voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça va être efficace, mais on va essayer. Bon, en tout, j'ai fait 2 soudures, une ici et une là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que cette plaque en cuivre qui a été rajoutée pour avoir un bon blindage, hein, on voit ici, c'est une plaque pliée là, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça manque de lumière, mais c'est une plaque pliée, oui, on voit ici là, qui est pliée ici comme ça pour blinder, hein. Je pense qu'ils ont eu des problèmes de ronfle. Et je pense qu'avec le temps, ça s'est oxydé et qu'il y a plus de bons contacts entre le châssis et cette plaque-là. Et comme on a on a seulement, oui, quand je dis seulement, on a une mise à la terre, oui, qui est même plutôt, il n'y en a pas en fait, c'est par contact. J'ai envie de refaire une connexion ici aussi. Parce qu'en fait, on met tout à la masse, avec des fils d'ailleurs qui se baladent comme ça, dénudés. On va les souder sur cette plaque-là. C'est pour ça que moi j'ai rajouté une soudure ici, avec ce fil soudé là, parce que comme ça je ramène cette plaque à un potentiel plus proche de 0. Ici aussi. Et là j'ai tout de même vachement moins... Je suis vachement moins sensible. Bon, là, de toute façon, après, quand c'est remis dans l'ampli, il y a une plaque d'alu. Mais même remis dans l'ampli, j'avais ces ronfles-là qui sont très, très embêtantes. Et en fait, ce qu'ils auraient dû faire, là, ici, ils ont mis un câble blindé, ici, là, qui part de ce potentiomètre-là. Si j'ouvre ce canal-là, vous voyez, c'est extrêmement sensible. Alors, ils ont blindé ici, mais ils n'ont pas un blindé. Vous voyez, ce câble ici. Là. C'est très sensible. Normalement, la connexion au jack doit être blindée. On part directement blindé du jack ici. Et pareil de l'autre côté. Hein, pareil ici. Hein, on doit tout blinder au début. Hein. Après, on n'a plus besoin. Mais au début. Alors, ils ont blindé là, ici. Ils ont même entouré un fil de masse autour. Mais ils n'ont pas blindé au tout début. Vous voyez, c'est vachement sensible. Bon, bah écoutez, moi je crois que je vais arrêter là parce que, bon, là on a quand même pas mal débugué tous les bruits de fond qu'il pouvait y avoir, surtout les problèmes de lampes. Hein. Donc en tout, j'ai enlevé 3 lampes. Hein. J'ai éliminé 3 lampes et en fait les 3 lampes amenaient du bruit. C'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver. Parce que chacune amenait un peu son bruit différent. Donc en fait, j'en enlevais une, il y avait toujours un peu de bruit. J'en enlevais une autre, il y en avait un peu moins, etc. Donc en fait, il y en avait une qui était très radiophonique, microphonique si vous voulez, et 2 autres qui se mettaient à cracher. Alors une systématiquement au bout de 10 secondes, c'est ce que je vous ai fait entendre au début, et puis une autre qui se mettait à cracher, mais de manière totalement aléatoire. Des fois, elle se mettait pas, elle faisait rien, puis des fois, pouf, bon. J'ai encore le problème des switches ici, mais ils sont rincés. Faudra que je vois avec le client. Bon, de toute façon, le switch de Bright, on le choisit dans une position. Généralement, on n'y touche pas facilement. Donc, bon.
Je vais peut-être essayer de... Bah, je les ai déjà démontés de toute façon, donc il n'y a rien à faire. Hein. Ils sont rincés aussi bien l'un que l'autre. Hein. Ils sont plus bons. Alors je mets de la bombe contact, c'est pareil, j'ai cru que je les avais eus parce que je mets de la bombe contact, ça remarche une demi-heure, et puis au bout d'une demi-heure, ça se remet à déconner. Donc là, il faut les changer. Quand la bombe contact n'est plus efficace, c'est qu'il faut les changer. Bon, bah écoutez, là, je vais le remonter. Je vais déjà le faire tourner, là, ouvert, parce que j'ai pas envie de le redémonter encore une troisième fois. Je vais le laisser tourner, et puis, on va voir ce que ça donne. Je vous reprends juste pour préciser quelques petites choses. D'abord, pourquoi, puisque je vous montre qu'il y a un défaut de blindage sur les entrées vibrato et normal, pourquoi je prends pas du fil blindé et puis que je modifie? J'ai pas le droit parce que c'est quand même un ampli de collection et je veux pas, je veux le laisser le plus possible dans son jus. Donc vous avez la réponse, je ne blinderai pas. Sinon ce serait un ampli qui serait normal, quoi. Enfin, je veux dire, qui serait pas de collection. Bon, bah, je prends du fil de blindé et puis je blinde et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Autre chose aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les lampes qui sont préconisées par Fender sur le schéma, ce sont des 70-25. Alors la 70-25, c'est l'équivalent d'une ECC 83 ou d'une 12AX7. Ces trois références de lampes, ce sont exactement les mêmes, sauf que la 70-25 est une lampe faible bruit. Ça veut dire, alors comme il y a évidemment sur les étages, comme je vous l'ai déjà dit, sur les étages d'entrée, on est à très fort gain, hein, puisqu'il faut amplifier le signal de la guitare qui est très faible. Donc on essaye de prendre des lampes qui sont à très faible bruit, parce que comme il y a un fort gain, si elles sont bruyantes, on va avoir du souffle, hein, c'est principalement du souffle. Donc on prend des 70-25. Le problème, c'est que les 70-25, j'ai regardé pour en commander, on en trouve peu, et celles que j'ai trouvées étaient au minimum à 60 livres. J'en ai trouvé en Angleterre, mais à 60 livres. Ça fait très cher la lampe quand même, hein. Il y en avait 3, hein. Donc 3 x 6, 18, 180 livres, bonjour. En fait, on peut tout à fait utiliser des 12AX7 ou ECC 83, mais il faut les choisir. Alors moi je choisis des TAT Premium Selected, qui sont d'excellentes lampes et très peu bruyantes, ou par exemple, alors là c'est ce que j'avais sous la main, j'ai mis une TAT Premium Selected et deux Groove Tube S. Alors les S sont faible bruit aussi, elles sont assez chères, chères, elles sont à 27 €, ça n'a rien à voir avec les 60 livres des 70-25, mais ce sont aussi bien les TAT Premium Selected que les Groove Tube S. Elles sont à faible bruit aussi, donc c'est parfait pour utiliser dans un étage de préampli. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors vous avez vu que chercher les bruits, surtout quand ils sont multifactoriels comme ça, il faut y aller par méthode, par étape plutôt, avec méthode. Et il faut être patient, et puis il faut éliminer petit à petit les bruits derrière les autres. Ça demande quand même un peu d'expérience, mais on y arrive, hein, au bout d'un moment. Bon, voilà, écoutez les amis, à la prochaine.